Et quand tu as un ampli en 4x10, après c'est pour le côté haut-parleur. Alors les haut-parleurs, il faut vraiment essayer. Moi je conseille aux gens d'essayer la même tête. Le haut-parleur, c'est vraiment un composant hyper important dans la chaîne du son. Hein. C'est vraiment. Mais je me souviens pour le Bullet, quand on essayait pour cette fameuse lampe qu'on a changée, on en a changé une des deux. Tu me l'avais fait essayer avec un V30, avec plusieurs haut-parleurs, mais ça n'avait rien à voir. C'était dingue. Et au début, je t'avoue un truc, c'est que toi, tu m'as conseillé de mettre un Cannabis Rex. Oui, parce que c'est le HP que j'avais préféré, que je trouvais qu'il collait bien à l'esprit de ce que je voulais en faire, de cet ampli, quoi. Ouais. Mais après, chacun a le droit de mettre. Mais là-dessus, tu m'as surpris parce que moi, tu m'avais dit, il s'écrase bien, tout ça. Je me dis, ça, c'est pas. Parce que moi, j'ai besoin d'impact. Et j'avais peur de ça. Mais en fait, à l'essai, je me suis dit, non, c'est pile poil. Moi, je trouve très bien ça. Ah non, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Comment est-ce que ça joue uniquement sur le rendu, ce qu'on ressent, si tu as par exemple 4x10 ou 1x15? Pour les gens, comment on peut expliquer ça? Alors les 15, je connais pas bien, donc j'ai pas trop l'habitude de travailler avec ces gros diamètres. Ou même 2x12, En fait, c'est un rendu, c'est pareil, c'est une histoire de rendu, des fréquences. En fait, moi, j'ai du mal à jouer avec des 10, parce qu'il me manque toujours... Mais 10 tout seul, en fait, seul, non? T'as déjà essayé avec un 4-10? Ah oui, non. 3-10? Ah oui, 4-10, j'ai essayé, c'est très bien. Oui, voilà. Sur un bassman, c'est super. Voilà, parce qu'en fait, il y en a plusieurs, donc du coup, ça amène une ampleur dans le son qui est dans une cathédrale, quoi. C'est impressionnant, ce machin. Et 3, c'est pas mal, parce que j'ai eu l'occasion d'en faire aussi avec 3-10, c'est super, quoi. T'as un équilibre, en fait, des fréquences qui est vraiment... Après, avec les 12 2x12, en fait, plus t'as de HP, plus t'as d'ampleur, en fait. Plus ça va remplir l'espace. Tu vois, donc... Mais après, il faut vraiment essayer, parce que moi, j'ai un vieux cabinet à Iwatt de 4x12. Ouais. Et j'ai beaucoup plus de plaisir à l'entendre avec 2-12 dedans. D'accord, qu'avec les 4 ? Ouais. Et c'est un baffle fermé, hein. D'accord. Et j'aime pas franchement les baffles fermés, moi, parce que je trouve que ça tient le HP, tu vois, ça l'empêche de, quelque part, il est moins libre de vibrer. Il y a peut-être un système de basse réflexe, il n'y a pas des trous, des évents, là ? Je crois. Généralement, quand c'est fermé, il y a toujours des trous, ce qu'on appelle les basses réflexes. Justement, ça vient... Mais c'est un vieux, il est de 70, donc peut-être qu'il n'y avait pas ça. Je connais pas. Et le câble est très bien fait, mais moi, j'étais obligé de... Enfin, je trouve qu'il sonne d'enfer si j'ai mes 2 HP en haut. J'ai viré les 2 du bas. Au niveau des ohms, je me suis merdé pour que ça aille. Tu les as virés, c'est-à-dire que c'est ouvert ? Ceux du bas, c'est juste des trous. Ah oui, donc tu récupères l'arrière, le son de l'arrière. Il est fermé derrière, mais il est ouvert devant. Oui, donc ça fait un basse réflexe, le fameux. Donc tu récupères le. Et là, le son, il est dément parce que le 4x12, les haut-parleurs, du coup, ils sont pas bridés, quoi. Ils sont. Pas du tout. Ils travaillent complètement. Ils travaillent à burn. Et surtout, ça fait comme une espèce de. Ils appellent ça oversize, c'est-à-dire que ton câble, il est beaucoup trop grand par rapport au haut-parleur. Et j'ai des sensations avec ce câble qui sont d'enfer, quoi. Mais c'est plutôt avec une autre tête, une vieille tête, que j'avais une Silvertone, un truc, je sais plus comment ça s'appelle, 1484. C'est super, Ah ouais, c'est super ça. C'est super. C'est vieux machin, là. C'est très spécial. Oui, ça ressemble à rien, je sais pas si c'est le circuit, ça ressemble à rien que je connaisse. C'était des amplis cheap en fait à l'époque, c'était vraiment pas, ils trouvaient ça dans des supermarchés. Oui, c'est ça, chez Silvertone c'était. Et je crois que c'est Jack White qui avait mis ça. Ouais, beaucoup. Mais dès que tu pousses, c'est particulier. Ouais. Il y a un trémolo aussi vachement bien, mais c'est pas du tout les mêmes sensations que j'ai avec le Bullet. Et puis il faut se le trimballer, quoi. Le 4x12, même s'il y en a que 2 dedans, il faut un camion, quoi. Oui, ça fait un gros placard, quoi. Quand on dit on a une boucle d'effet, oui. Ah, c'est quoi? Je sais pas. C'est un truc. C'est cette question. Une boucle d'effet. Alors, une boucle d'effet, c'est une interruption, si tu veux, au niveau du préamp. En fait, on fait une coupure, si tu veux,
dans le préamp, en fait, l'idée c'est de récupérer le signal audio qui a déjà été travaillé. Par exemple, il y a déjà eu 2-3 étages de gain, par exemple. L'équalisation, il a déjà été travaillé d'un point de vue sonore. Tu le récupères à cet endroit-là et tu l'injectes dans une pédale, généralement dans la boucle d'effet. On va plutôt mettre des pédales dites spatiales, c'est-à-dire reverb, chorus, des choses comme ça. Donc le signal, donc on le récupère là, on le passe dans la pédale et on le remet dans le return. C'est un insert, quoi. T'as le send, la sortie et le return, le retour. Voilà. Ça permet en fait de récupérer le signal à un endroit du préamp. Parce que ce genre de pédales, si on les met surtout sur les préamps, les amplis qui ont tendance à cruncher. Quand c'est un ampli qui est clean, tu peux mettre ces effets-là en façade juste après ta guitare, ça gêne pas. En fait, c'est comme un pedalboard quand tu regardes un pedalboard et que tu mets tes pédales. L'ordre normal des choses, c'est que tu mets d'abord tout ce qui est crunch, fuzz, tout ce qui est amplification, travail du machin, et tout ce qui est reverb, delay à la fin. Oui. On est bien d'accord ? Parce que sinon ça brouille trop. Voilà, sinon ça devient une bouillie. Donc c'est pareil pour l'ampli. Là c'est pareil. Il faut imaginer que le préamp de l'ampli, c'est comme si c'était une pédale. Ok. Voilà. Et donc l'idée de la boucle, c'est de récupérer, en fait, faire une insertion dans le circuit pour insérer justement ce genre de pédale. Après, rien n'a interdit d'insérer un overdrive ou un truc comme ça. Oui, tout est possible. De toute façon, il faut essayer. En son d'expérience, il faut essayer. L'avantage, c'est que ça ne va pas casser l'ampli, quoi. Donc, autant essayer.